On demande de résoudre 3 plus 2x égale 7. C'est une égalité, hein, donc on peut parfois avoir des inégalités et parfois des égalités. Ici, il s'agit d'une égalité assez simple d'ailleurs, parce que à l'intérieur se trouve l'équation assez connue pour la plupart des personnes qui traitent des mathématiques tous les jours en secondaire, puisqu'il s'agit de l'équation d'une droite. 2x plus 3. Alors, par commutativité, « 3 plus 2x vaut 2x plus 3. Donc je vais le remettre dans l'ordre, de façon à voir le coefficient angulaire d'abord et l'ordonnale l'origine ensuite. Donc le domaine de ceci, bon, il n'y a pas de difficulté, c'est une équation d'une droite, donc c'est R. Ses caractéristiques sont l'ordonnale l'origine, qui vaut 3, bon, y égale 3, bien sûr c'est x égale 0, y égale 3, ses racines, les racines c'est 2x plus 3 égale 0, donc x égale moins 3 demi, moins 3, il n'y a qu'une seule racine bien sûr, hein, parce qu'il s'agit d'une droite, moins 3 demi, le coefficient angulaire m vaut 2. Donc c'est une droite croissante, elle est croissante. En d'autres termes, vous aurez, si je place les points, je vais placer le point 0,3, le point 2x égale, donc c'est 2x plus 3, 2x plus 3, ouais. 2x plus 3, j'ai bien dit que c'était 2x plus 3, ça fait moins 3, moins 3 demi. Donc je place le point moins 3 demi virgule 0. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise là. Moins 3 demi. Et je peux déjà tracer la droite, puisque j'ai 2 points. Donc ayant deux points, vous pouvez tracer la droite F. Et bien maintenant, il faut faire notre tableau de signes. Donc cette droite s'annule en moins 3 demi. C'est bien cette droite-là. C'est valable. Elle s'annule en moins 3 demi. Donc on met x dans un tableau de signes. Les valeurs des x. La droite 2x plus 3. Alors elle s'annule en moins 3 demi. Elle est croissante, donc on aura du moins, du plus, croissante parce que le a qui vaut 2
est positif, donc la droite est croissante. Hein. Et maintenant, je vais chercher la valeur absolue. La valeur absolue, ben, tant que c'est plus grand ou égal à moins 3,5, bon, la valeur absolue ne change pas. Enfin, la valeur à l'intérieur ne change pas. Donc la valeur absolue de 2x moins 3 vaudra 2x moins 3. Mais maintenant, si c'est strictement plus petit que moins 3,5, ben, la valeur absolue de 2x plus 3, attention que je me suis trompé là-bas, c'est 2x plus 3. « 2x plus 3 deviendra l'opposé, moins 2x plus 3, bien sûr, si x est plus petit que, strictement plus petit que moins 3,5. Et là, alors, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, vous aurez compris que la droite monte, cette droite elle est croissante, et pour les valeurs absolues, ben, tant que c'est positif, ben, on garde la même droite. Si c'est négatif, on prend l'opposé. Donc on aura une courbe en V si vous voulez. En d'autres termes, j'écrirai si, bon, je vais enlever si x est plus grand ou égal à moins 3,5, je garde la droite parce qu'elle est positive. Donc je vais garder 2x plus 3. Je duplique. Et là, je dis que si x est strictement plus petit que moins 3,5, je dois prendre l'opposé. L'opposé de la droite. Et donc ça c'est bien la valeur absolue de 2x plus 3. On peut se construire en deux parties. Maintenant, sachant cela, on va résoudre. Il suffit de dire que c'est égal à 7. Donc si je suis à droite dans cette partie-là, la valeur absolue vaut 2x plus... l'équation c'est 2x plus 3 égale à 7. Et si je suis dans la partie gauche, ben, c'est moins 2x plus 3 égale à 7. Donc il y a deux équations à résoudre. En fonction de la zone, si on est plus grand ou égal à 3. Alors si x est plus grand ou égal à 3, moins 3,5, je m'excuse. Si x est plus grand ou égal à moins 3,5, on aura 2x plus 3. 2x plus 3 égale 7.
Bon, ça, si vous avez compris ce que ça veut dire que c'est 2x plus grand ou égal à moins 3. Ça veut dire c'est 2x moins 3 plus grand ou égal à 0. Hein. Là, c'est bon, c'est assez simple, c'est une équation du premier degré. C'est 2x égale 7 moins 3, 4x vaut 2. Donc, quand x est supérieur ou égal à moins 3 demi, on a une racine qui vaut 2. Si x est strictement plus petit que moins 3 demi, ça entraîne bien sûr que 2x plus petit que moins 3, ça entraîne que 2x moins 3, enfin plus 3, plus 3 est négatif. Oui, ici je me suis trompé, c'est 2x plus 3. Quand 2x plus 3 est plus grand ou égal à 0, ben on garde 2x plus 3. Si 2x plus 3 est négatif, ben on prend l'opposé. Donc moins 2x plus 3 égale 7, ce qui veut dire que bon, je vais résoudre directement. Le moins, je le fais passer dans le membre de droite. Ouais, droite. 2x plus 3 égale moins 7. 2x égale moins 10. Donc x égale moins 10 divisé par 2. Moins 5. Les solutions, c'est 2 et moins 5. Alors, on va regarder les solutions. Y égale 7. Et je vais chercher l'intersection de cette courbe-là avec celle-ci. Bon, j'ai complètement raté mon coup. Intersection. À droite là. Je ne sais pas pourquoi il le met là. Je ne sais pas pourquoi il le met là. Enfin bref. Le point, il est en x égale moins 5. Voilà. Et en x égale 2. Donc quand le x est plus grand ou égal à moins 3 demi, ben, on a 2. C'est-à-dire quand on est à droite, ça fait 2. Et quand on est à gauche, puisque là, quand on a x est plus petit, strictement plus petit que moins 3 demi, la réponse fait moins 5. Donc la réponse c'est 2 à droite et moins 5 à gauche. C'est ce que ça veut dire. Là, c'est à droite, hein, x plus grand ou égal à moins 3 demi, on est à droite. Et là, on a à gauche parce que c'est x plus petit que, strictement plus petit que moins 3 demi. Donc la réponse c'est 2 et 5. 2 et moins 5. Eh bien, c'est ce qu'on a ici, 2 et moins 5. Maintenant, j'espère qu'il va prendre l'intersection. Intersection de cette droite avec cette droite. Voilà, là, il l'a mis. L'intersection de cette droite avec cette droite. Et là, il l'a mis. Et maintenant, je peux retirer les deux autres droites. Les intersections, c'est ça. Moins 5, 7, 2, 7. Vous avez bien vu qu'on a 7. Hein. Donc ça vérifie bien y égale 7. Dans l'équation de départ, 2x plus 3 égale 7. Donc voilà, c'est à droite, ce sera
2, 7, et à gauche, ce sera moins 5, 7. Alors, qu'est-ce que signifie droite? C'est au-delà. Droite signifie au-delà de moins 3 demi. Hein, et à gauche, c'est on est en dessous de moins 3 demi. C'est ça que j'appelle droite-gauche. Et donc, on aurait pu prévoir que cette courbe-là, c'est un V. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Ça, c'est la courbe en V. La courbe en V, vous faites une intersection avec y égale 7. Et vous avez tout simplement les points d'intersection. Je vous remercie.